nous retrouvons pour notre deuxième vidéo consacrée au problème de division. J'ai donc pour jouer à la bataille un jeu de 84 cartes et nous sommes 4 pour jouer. Je distribue les cartes. Combien chaque joueur aura-t-il de cartes? Ici, j'ai dessiné les 84 cartes, non pas 84 un par un par un par un, mais sous forme de dizaines et d'unités. Et ici, j'ai représenté sous des formes un peu humoristiques des Playmobil les 4 joueurs. Et maintenant, je distribue une dizaine à l'un, donc une dizaine à tout le monde, puisque je te rappelle que nous sommes équitables. Tout le monde doit avoir la même chose, la même quantité. Je peux faire un deuxième tour. Voici qui est fait pour les dizaines et maintenant les unités. Si j'en donne une à l'un, j'en donne une unité aux autres. Tu comprendras donc que chaque participant, chaque joueur a 21 cartes en ses mains. 21 pour tout le monde. Voilà, je vais le laisser en jaune, ce n'est pas bien grave. Voilà. 21 pour l'un, donc 21 pour tout le monde. Méthode plus rapide maintenant. Même situation, et je peux directement donner 2 à chacun, c'est-à-dire 2 dizaines à chaque participant, à chaque joueur. Et pour les unités, nous n'en aurons qu'une seule par joueur. Nous aboutissons à la même, au même résultat. « 21 cartes pour chaque joueur. » Maintenant, nous revenons ici et nous allons un peu plus loin pour savoir si tu te souviens de la division. La division, c'est partager, ça veut dire distribuer une quantité en parts égales pour que chacun ait la même quantité. C'est ce que nous avons vu ici. Alors on l'écrit avec ce trait qui est ici. Ça s'appelle le trait de division. Et on va voir si tu te souviens de ce qu'on met ici, ici, ici et ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on met? Petite pause. On met ce que je dois distribuer. Hop. Pardon pour le petit problème. On met ce que je dois distribuer. Ici, qu'est-ce qu'on écrit? Petite pause. On écrit le nombre de personnes présentes. Ici, qu'est-ce qu'on écrit? Petite pause. Combien chacun va avoir? C'est ce qu'on cherche en fait. Et ici, bien entendu, en 4e position, ce qu'il restera quand je distribuerai. Quand j'aurai distribué, pardon. Ce qui donne 84 cartes à distribuer à 4 personnes. Je commence toujours par les dizaines. 8 dizaines à distribuer à 4 personnes. Eh bien, chacun en aura 2. Si chacun en aura 2, si chacun en a 2, alors j'en ai distribué 2, plus 2, plus 2, plus 2, c'est-à-dire 2 fois 4. Je dois donc en enlever 8. Si j'en enlève 8, j'ai oublié de faire le petit moins, je vais le faire droit cette fois-ci, voilà. Si j'en ai enlevé 8 et que j'en avais 8, il m'en reste donc, tu l'auras compris, 0 à distribuer, enfin 0 dizaines à distribuer. Mais j'ai encore les unités à distribuer. Alors les unités, je les reprends, je les remets ici. 4 unités
unité à distribuer à 4 personnes, c'est facile, chacun aura une unité. J'ai pas pris le bon mouvement. Hop, une unité. Voilà. Une unité pour chacun. Ça fait une unité pour la première personne, une unité pour la deuxième, une pour la troisième, une pour la quatrième. C'est-à-dire une fois 4. Il faudra donc que j'en enlève 4 dans mon tas que j'avais au début. 4 unités. Je fais mon petit moins. Et j'obtiens donc 0. Pardon, hop. Voilà. Et j'obtiens donc... C'était pas ça que je voulais faire. Je voulais écrire 0 pour dire qu'il ne me reste plus aucune carte. Il ne me reste plus aucune carte à distribuer. Je rappelle une dernière fois que la division, c'est partager, distribuer une quantité à parts égales. Ici, j'écris ce que je dois distribuer. Ici, j'écris le nombre de personnes présentes. Ici, j'écris combien chacun va avoir, et c'est ça qu'on cherche, combien chacun va avoir. Et ici, ce qu'il restera quand je distribuerai. Dernière chose, pour cette opération qu'on appelle la division, je commence par le plus important numériquement, c'est-à-dire le plus gros, on pourrait dire. Contrairement à toutes les autres opérations. Je commence toujours par le plus gros. Si j'avais des centaines, je commencerai par les centaines. Voilà pour cette vidéo.